Bienvenue à tous les lions qui sont abonnés à cette chaîne, les personnes qui sont intéressées par les personnes du signe des lions. Donc dans cette phase, il y a beaucoup de personnes, donc la personne de la personne qui connaît la personne, donc ça fait n'importe quoi. Mais je ne veux pas commencer cette vidéo. Alors donc, les énergies pour les lions en ce mois de mai. En mai, fais ce qui te plaît. Oula. Des relations aussi qui vont sortir de l'anonymat. Donc peut-être que vous avez des petites relations en cachette. Et bien là, ça va être à découvert. L'homme, il vient vers vous. Donc peut-être des relations qui vont s'officialiser, des relations qui vont être un petit peu plus reconnues au niveau social. Vous l'avez mis échec et mat. Donc aujourd'hui, c'est vous qui détenez les pleins pouvoirs sur cette relation et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis fort longtemps. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que vous allez me dire oui, mais c'est moi l'homme, donc c'est elle qui me met KO ou c'est lui. Non, c'est la personne qui regarde la vidéo, d'accord? Donc, si c'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ça doit résonner avec vous. Donc, c'est vous qui avez mis l'autre KO. Donc, vous appliquez tout ça à la première personne. Ensuite, la femme, elle vient vers vous, en tout cas l'énergie féminine. C'est-à-dire, elle est dans une position plutôt d'accueil. C'est une personne qui est peut-être dans la douceur, qui est dans la sensibilité et qui a un émotionnel qui est développé. Donc là, pour les lions, il y a une personne qui a cette qualité que je viens de citer. C'est une personne qui s'avance pas trop. Une personne qui réfléchit, qui est posée, avec qui vous voulez développer un petit peu plus votre relation, qui va se présenter examen. Donc l'examen, c'est bien quelque chose qui vient de l'intérieur, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. Donc vous êtes vous-même en train de vous auto-évaluer pour savoir quelle est votre capacité à entreprendre une relation. Donc pour ce mois de mai, les personnes du signe des lions, la lecture elle est vraiment basée sur l'amour, je ne vois pas d'autre chose. Et on nous dit que ce n'est pas une fatalité, parce que peut-être les personnes avec qui vous voulez vous engager, ce sont des personnes qui vont pas non plus manifester une joie extrême, mais ce n'est pas une fatalité dans le sens où la personne elle a peut-être du mal à assimiler ce qui est en train de se passer, assimiler ce qui arrive. Je vais vous faire aussi mon oracle que j'ai créé, l'oracle d'Angela. Et on va voir quelles sont les énergies pour les lions en ce mois de mai. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? En tout cas, mes anges me disent qu'est-ce qu'ils ont envie de vous communiquer. Quel est mon ressenti pour vous, mes très chers lions? Ok, j'ai des cartes qui sont tournées. On va les mettre tout ça. Hop, hop, hop. Merci de me donner deux cartes. Et bien voilà, il nous manque la deuxième, s'il vous plaît. Encore une. Ok, parfait. Donc déjà les finances. On nous parle un petit peu des finances. On nous dit que les domaines des finances pour vous, les lions, en mai, ça va être un domaine qui va être touché de façon positive. On vous demande de faire quand même attention à votre budget, parce que même si vous avez des rentrées d'argent, si vous avez des primes ou des choses comme ça, ce n'est pas la peine de jeter de l'argent par la fenêtre. On vous demande de rester un petit peu vigilant quand même. Ensuite, les autres, parce que les autres, ils vont vouloir profiter aussi avec vous. Ils vont s'intéresser à cette prime que vous avez eue, ou à cette rentrée d'argent, ou à cette chance qui va vous sourire. Le temps, c'est de l'argent, donc peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de temps pour vous, pour vos familles, pour vos amis, pour vos activités. Donc c'est des choses que les autres vont profiter. Donc apprenez aussi à poser des limites. Et enfin, nous avons la carte d'important. Donc de voir qu'est-ce qui est important pour vous, de qu'est-ce qui ne l'est pas. De voir quelles sont vos différentes priorités et peut-être établir un ordre concernant les priorités que vous avez.
Je vais vous faire aussi une carte concernant le travail énergétique, la libération psychologique, émotionnelle que vous allez travailler pour ce mois de mai. En tout cas, regardez comment elle est sortie. J'adore quand les cartes sortent comme ça. Alors, ici, nous avons l'abandon, nouvelle thérapie. Donc, abandon, donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu mis à l'écart par rapport peut-être à vos idées, à vos propositions. Même si je viens de vous dire que vous allez avoir du temps, mais en tout cas, ce qu'il va falloir travailler, c'est que tout le monde ne pourra pas être là où vous voulez. Tout le monde ne pourra pas se libérer comme vous allez pouvoir le faire. Ou tout le monde n'aura pas le budget que vous allez avoir. Ou peut-être que ça sera le contraire. Donc, en tout cas, il va y avoir une divergence entre ce qui est possible de faire et ce qu'on veut faire, ce qu'on désire faire, ce qui est faisable. Alors, l'abandon, ça va s'activer au mois de mai, donc dites-vous que c'est juste une chance pour pouvoir le transmuter et l'identifier. Quand vous allez avoir cette petite émotion ou ce ressenti qui vous fait... ou vous sentez abandonné, dites-vous tout simplement que c'est une étape pour guérir, prendre conscience que vous avez cette blessure et que du coup il est possible aussi de la transcender, de la guérir et de passer de la pommade au niveau de cette blessure pour qu'elle puisse, pour qu'elle vous fasse moins mal. Voilà. J'étais très heureuse de faire cette vidéo pour vous. Pensez à la partager, laissez-moi ton commentaire et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.